Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast numéro 12. Au programme aujourd'hui du tricot avec un projet de terminé, de la couture avec deux projets de terminé, un peu de blabla, un peu de laine, un petit en cours et puis quoi d'autre. Et puis je vais vous raconter aussi mon premier tricoté. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Mais là, on est samedi, on est le samedi 2 mars et dans allez, trois quarts d'heure, une heure, je dois être chez le coiffeur. Je déteste aller chez le coiffeur. Pour moi, c'est comme aller chez le dentiste. C'est horrible. Mais il n'y a pas, hein, parfois il faut y aller. Et c'est aujourd'hui, donc je vais me presser un petit peu. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je devais vous dire aussi? Bah oui, je suis très contente de pouvoir venir cette semaine. J'étais persuadée que j'aurais pas le temps de ni de filmer, mais ni d'avancer, bricoler quoi que ce soit. Et vu que mon petit garçon est en vacances depuis vendredi passé, et mon mari et moi, on est en vacances depuis vendredi soir là, enfin soir pour mon mari, matin pour moi. Donc ça a été très compliqué cette semaine, hein, avec un petit bout à la maison, et puis tout le monde qui travaille. Et puis, il s'est mis à la magie. Ça, c'est sa nouvelle lubie de la semaine. Donc, il fait disparaître des cartes, des pièces, et puis surtout, là où il excelle, il a fait disparaître un nombre incroyable d'heures de sommeil. je, je suis sur les genoux. Mais grâce à lui, j'ai été super productive. J'ai eu beaucoup plus de temps. Hein, quand tu dors moins, forcément, tu as plus de temps pour bricoler. Donc, voilà, tout est bien qui finit bien. Je rigole parce que là, je fais comme si je me plains de ça, mais en fait, ça me fait tellement rire. Physiquement, mon fils et tout son papa. Ils ont la même frimousse, les mêmes cheveux, voilà, ils se ressemblent énormément quand mon mari avait le même âge. Mais niveau caractère, mon fils, c'est tout moi. Donc quand il a une idée dans la tête, il la lâche pas, il y va à fond, il veut te montrer plein de choses, enfin c'est... Au final, c'est l'un des traits de caractère qu'il a que je préfère parce qu'il me fait tellement rire. Donc là, on a l'impression que je me plains, etc. Mais au final, ça me fait rire. Sauf le soir quand j'arrivais au boulot, j'avais les yeux, enfin, un zombie. Vraiment un zombie. Mais bon, maintenant, voilà, on est tous en vacances cette semaine. On va pouvoir en profiter. Ça va faire du bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas passé du temps à trois. Donc là, je suis vraiment contente. Bon, je vais commencer parce que je dis que j'ai pas beaucoup de temps et je parle et jacasse. Donc, on commence tout de suite. Je vais vous montrer un lot que j'ai reçu suite au concours Je termine mes whips de Charlotte Lysandre, n'importe quoi, de Lysandre Hourdin. Oui, par contre, je suis fatiguée, alors préparez-vous, hein. Je dis n'importe quoi, je cherche mes mots, enfin, n'importe quoi. Donc c'est un lot que j'avais gagné avec son challenge Je termine mes whips. C'est la première fois que je gagne quoi que ce soit. Donc j'étais trop contente. Et moi j'ai eu le lot de chez Maman Cœur de Guimauve. Donc j'ai eu un contrant. Voilà, voilà. Donc j'aime bien parce que c'est des ronds assez larges. Donc moi qui tricote souvent avec des grosses aiguilles. Donc vous avez le petit cœur avec le petit mousqueton pour compter vos rangs tout simplement, les dizaines. Et puis vous avez un autre petit cœur avec un tracé, un électrocardiogramme. Ensuite j'ai eu ces petits marqueurs là, avec des petites pelotes et des aiguilles. Et ensuite j'ai eu ce petit nuage avec un arc-en-ciel trop mignon. Voilà, donc j'ai été très très gâtée. C'était trop agréable de recevoir un petit cadeau surprise comme ça. Donc encore merci à Lysandre d'avoir organisé ce concours et puis à Maman Cœur de Guimauve pour ce très très beau lot. Voilà, maintenant on passe à mon projet terminé. Et là je suis extrêmement contente parce que j'avais dit que il passait en top priorité pour cette semaine, que je voulais l'avancer et au final j'ai réussi à le terminer. Merci Louis. Du coup, je vous présente mon Charles. Mon Charles.
châle Iris d'Odile Knit. Je vais y arriver. Donc, voilà. Il est très très grand, hein. Ça commence à être compliqué pour le montrer. Je l'adore. C'est mon tout premier châle. Donc, j'en suis très très fière. Il se fait avec un écheveau principal et un mini contrastant. Donc, autant dire que ça fait un très grand châle avec très peu de laine et donc à moindre coût. On peut vraiment se faire plaisir sur la qualité parce qu'il est top. Pour le tricoter, donc j'ai pas mes petites étiquettes avec. La couleur comme ça kaki, ça vient de chez Yarneline. C'est le coloris Monsieur Vénard. Donc c'est de la laine à chaussettes, hein, de la fingering. Et puis pour le beige, c'est un écheveau, un demi-écheveau que j'avais eu. C'est la qualité Hermès dans le calendrier de l'automne laine amouret. Et c'est la couleur Les Pieds dans le Sable. Donc j'adore cette association de couleurs. Ça fait voilà, ça change un petit peu. C'est pas tout beige comme je fais d'habitude, mais c'est pas voilà, c'est portable facilement. Si vous l'avez tricoté ce châle, vous voyez mon erreur. Sinon ça passe inaperçu forcément si vous connaissez pas châle. Mais en fait là sur les contours, tout autour, il doit avoir un petit trou dû à des jetés. Et moi, je vous l'ai dit, j'en ai pris conscience avec le Whitmore. Je ne savais pas faire les jetés, donc j'avais pas de trou. J'ai fait donc du coup la même erreur sur le châle. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ah non, je recommence pas. Et je vais pas faire là, pas de trou, et puis les 3/4 avec. Ça aurait fait moins joli au final. Donc j'ai continué. J'ai continué ma bêtise des jetés jusqu'au bout. Donc ça devenait une gymnastique parce que sur le Whitmore, je devais bien les faire et sur le châle, je devais pas bien les faire pour continuer ma bêtise. Donc bon, c'était... mais voilà, tout s'est bien passé au final. J'essaye de vous le montrer un peu porté. Alors je sais pas encore trop comment je vais le mettre. Parce que en vrai, je veux qu'on voit un maximum le beige quoi. C'est tellement beau. Donc je ne sais pas encore trop comment je vais le mettre. On verra. On verra en fonction de mes tenues, Mais vous voyez, en fait, on peut vraiment... Là, je le serre pas parce que c'est pas le but qu'on voit rien du tout. Mais sinon, il est bien grand. Franchement, il est chouette, hein. Mais vous pouvez même faire un nœud. Hop. Donc là, on voit plus rien. Bien joué, Sarah. Là, on voit un peu le beige. Il est top, hein. Je l'adore. Donc là, je le mets vite fait pour vous le montrer porté. La laine, les deux sont vraiment top. Donc du coup, il est très fluide. Je vais pouvoir en profiter même au printemps. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Alors, là, c'est l'envers. Là, c'est l'endroit. Les premiers rangs, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'on ne voit pas le motif qu'il y a au centre. Mais après, une fois que vous avez bien... Regardez, bien trouver ce repère central. Après, ça va tout seul. Regardez, vous voyez là? Ça, vous savez que c'est le point où vous êtes au milieu et il y a un petit truc à faire. Donc, je ne vais pas le dire parce que c'est un patron qui est payant. Mais vous voyez, ça fait vraiment un relief. Donc, c'est facile à se repérer. Il ne faut pas toujours compter. Vous pouvez le faire devant la télé. Moi, je l'ai fait avec mon fils. On a regardé un dessin animé tous les deux et ça s'est bien passé. Donc, non, franchement, il est top. Je pense que j'ai fait des erreurs dans la dentelle. Et encore, je suis pas sûre. Mais vraiment, il est très 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 beau. Ça, pour faire les cadeaux de Noël. Mais c'est une super bonne idée. Parce qu'il consomme, comme je vous disais, il consomme pas grand chose. Donc ça fait un très très beau cadeau. Et vous ne devez pas y laisser tout votre PEL, quoi. Donc franchement, j'adore. Je le referai, c'est sûr. Déjà pour l'automne, avec les cadeaux que j'avais eus par une abonnée, par Audrey, c'est sûr, je le referai. Ensuite, mon Whitmore a avancé, donc il n'est pas fini, hein, mais j'ai quand même pas mal avancé sur le corps. Je vous le montre. Ah, celui-là, je l'adore. Je l'adore. J'essaye de me lever pour vous montrer. Vous voyez, on est pas mal hein, sur la taille. Il me reste plus... Il y a une dame qui me regarde dans la rue. Il me reste plus 30 cm à tricoter pour le corps parce que je vais le raccourcir un petit peu. On le fait en mini-cale avec Valentine de la chaîne Petit Chandail
avec Jennifer qui a un compte Instagram et Laura qui a un compte Instagram également. Et Laura elle fait le gilet qui est très très beau. Jennifer le fait en bleu avec de la R de Drops. Et Valentine le fait en plus blanc que ça. Il me semble que c'est de la Flora. Et en mohair, je sais plus si elle prend du kit silk ou un autre mohair. Mais très très beau. Bon, elles avancent beaucoup plus vite que moi. Hein. J'ai un peu traîné. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin essayé ce pull que je tricote en 2XS. Et je passe. J'avais dit en gré ou de force, j'y passerai. Mais non, sans forcer, j'arrive à passer ma grosse tête dedans. Donc je suis ravie. La dentelle, j'ai dû avoir une erreur quelque part parce qu'il me manquait une maille. Après, je me dis sur tout le tour, il y a un moment, j'ai dû oublier un jeté ou je sais pas trop. Mais j'ai jamais trouvé mon erreur. Elle est et puis visuellement, ça se voit pas. Donc là, j'ai hâte. Celui-là, je le prends en vacances. Je voudrais finir au moins le corps et peut-être une manche. Au début, j'avais dit que je ferais pas les manches Bishop, je ferais les autres. Et le tricoté où je suis allée, j'ai rencontré une jeune personne, une jeune femme, Imelda, je crois qu'elle s'appelle, si je me trompe pas. J'ai pas la mémoire des prénoms. C'est pour ça que je donne des surnoms à tout le monde. J'ai pas la mémoire des prénoms. Et comment dire, elle portait un Whitmore magnifique, mais vraiment très très beau. Donc j'en ai profité pour lui demander quel type de manche elle avait fait. Et elle a fait les manches Bishop, sauf qu'elle les a raccourcies et vraiment c'était très très joli. Un gros coup de cœur pour son pull. J'ai adoré. Il était blanc avec des petites taches, des petites noires. Alors je sais pas si c'est du Donegal ou si c'est simplement des petits pics de couleur. Je sais pas, mais en tout cas il était magnifique. Vraiment un gros coup de cœur pour le style de cette personne. C'était une très très belle jeune femme. Et en rentrant, je dis ah c'est dommage, j'ai pris plein de comptes Instagram. Et j'ai oublié de lui demander à elle, voilà, j'étais déçue. Et en fait, je l'ai retrouvée, comme quoi même sur les réseaux sociaux, hein, le monde est petit. Et je l'ai retrouvée grâce à un commentaire qu'elle avait laissé. Et du coup, j'ai découvert également qu'elle avait une chaîne qui s'appelle Méthylène. Et vraiment, je vous conseille. Donc déjà pour voir son magnifique Whitmore. Et elle tricote des petites merveilles. J'adore le style de cette fille. Elle fait de très beaux tricots, elle fait de la couture aussi, elle fait des très très jolies choses. Enfin, vraiment, je vous conseille. Là, il y a 2 podcasts et je les ai dévorés. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Voilà, voilà. Sinon, je vais en profiter pour vous parler du tricoté. Hein. De toute façon, on fait une pause sur le reste. Hein. Vous savez comment c'est ici. Hein. On part un peu dans tous les sens, mais on arrive toujours à bon port quand même. Donc ce tricoté, c'était aux Enfants Terribles, donc c'est à Marquette-les-Îles. C'était trop, trop bien. J'étais un peu stressée au début en arrivant. Euh, En même temps, ne me demandez pas pourquoi, je suis toujours une stressée. Dès que je dois sortir de chez moi, c'est toute une aventure. Mais voilà, de rencontrer des personnes que tu connais pas, etc. Et en fait, c'est un super bon groupe. Elle tricotait des merveilles. J'en ai pris plein les yeux. Euh, Clairement, quand on te demande, tu fais des podcasts et là tu dis oui, j'avoue, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Parce que quand je voyais ce qu'elle tricotait les nanas, elle tricotait bien, elle tricotait vite, enfin, tu dis, elle me dit, et toi, tu fais quoi sur ta chaîne? Moi c'est un nouveau concept. Je n'apprends pas aux gens à tricoter. J'attends que les gens me donnent des conseils pour apprendre, pour que j'apprenne à tricoter. Donc, mais voilà, bon, j'ai pas menti sur la marchandise, hein, vous allez me dire. Mais c'était vraiment, c'était top. Elle donnait des bons conseils. J'ai vu plein de jolis projets que j'aimerais tricoter. Ça m'a permis de voir le Whitmore en vrai porté. Donc pareil, j'étais contente. J'ai vu 2 personnes qui portaient le même gilet, je sais plus le nom, de Marie-Christine Lévesque, est trop trop joli avec des épaules. Elles m'ont dit que c'était tout un jeu de rangs raccourcis et l'effet était magnifique. La jeune femme à côté de moi tricotait un châle avec le coloris, c'était Red Canyon, je crois, de bulles bizarres. Et autant que sur le site, je pensais qu'il faisait très rouge. Et en fait, c'est un très très beau terracotta. Franchement, cette couleur, elle me donne trop envie.
Enfin, vraiment, voilà, j'en ai pris plein les yeux. Il y avait plein de gens formidables. Enfin, c'était vraiment cool. Il y avait, donc c'était organisé par Odile Knit, donc la designeuse du châle Iris, par Lolita de Loli la Fée et puis par Mélanie du fil à retordre. Euh, non, c'était top, franchement, l'endroit est magnifique. Si vous êtes dans les environs de Lille ou pas très loin, je vous conseille, c'est très très beau. Il y a un coin spectacle, il y a un bar, il y a un coin plus resto, enfin vraiment c'est très très beau. Et alors, qu'est-ce qu'on y mange bien? Franchement, sur le Whitmore, je crois que j'ai fait 4 ans. Je n'ai fait que manger. Je me suis régalée. Et si vous avez vu ma dernière vidéo et que le suspense est insoutenable, oui, j'ai eu mes croquettes à la mimolette. Et croyez-moi, un bonheur. Le dessert, pur bonheur aussi. Tout est fait maison. Enfin, vraiment, je me suis régalée. Tant avec les plats qu'avec les gens. Vraiment un très très bon moment. Et je suis restée jusqu'à la fin. J'avais dit après, peut-être que mon mari et mon fils viendraient me chercher avant pour aller promener sur l'île. Et en fait, j'ai pas vu le moment passer. Enfin, vraiment top à refaire. Et bravo les filles, si vous passez par ici, c'était génial. Voilà, on retourne au petit projet terminé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini ma veste. Alors ça, je l'ai fait jusqu'à 2 heures cette nuit du coup. Oui, parce que je dis mon fils, mais mon fils il a bon dos, hein. En vrai, j'ai aussi des problèmes pour aller me coucher. Et donc du coup, j'ai fini ma petite veste. C'est le modèle Rivoli. La veste Rivoli, c'est un patron qui a été fait et offert par Made in Estelle. Donc c'est un patron 100% gratuit. Il est très très joli. Je l'ai fait dans un tweed de rouge, bleu, doré. Et à l'intérieur, j'ai mis une... alors je crois que c'est un crêpe satin. Je ne sais plus. Donc le tweed venait de chez Dressenstoffen. Et ce tissu satiné là, je ne sais plus d'où il vient. Je sais que j'avais fait une robe avec. Mais il me semble que c'était un fin de rouleau de la marque Bache. C'est un très très beau tissu. Mais je sais plus d'où il vient. Il commence à dater. Et là, j'en avais assez pour faire la doublure. Donc, j'aime beaucoup ma petite veste. Je vais essayer de vous la mettre, mais je suis pas sûre que je passe encore dedans. Là, j'ai un pull, j'en ai un autre en dessous, j'ai un gilet. On verra. Ouais, ça passe. Au niveau des manches, je savais que ça allait passer, elles sont assez larges. Donc voilà. Attendez, je vais essayer de mettre ça là. Bon, ça ne suit pas avec la tenue, forcément. Donc je vous avais dit, j'ai changé d'endroit pour filmer et c'est un peu embêtant pour vous montrer. Donc les manches sont assez larges, mais en faisant des plis, ça se passe. Là, pendant les vacances, je pense que je vais la prendre avec et si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire les photos. Si j'ai le temps, parce que vous savez, si j'ai le temps, non, je vais avoir du temps, je vais être en vacances. Mais c'est avec les photos et moi, c'est compliqué, hein. Bon, là, on dirait Hulk. Avec tous mes pulls. Je vous montre. Bon, ça rend rien du tout. Voilà. J'ai cousu jusqu'à 2 heures du matin pour qu'on voit rien. Non, c'est pas vrai. Je voulais la prendre dans ma valise. Bon, je ferai des photos ou je la porterai dans une autre vidéo. Mais j'aime beaucoup. Dans les commentaires, je sais plus, on m'avait dit que le col était un peu trop haut. Et en fait, oui. Mais quand vous cousez avec la doublure, bah, ça rétrécit encore parce que vous avez toujours ce centimètre qui est utilisé pour prendre les deux tissus. Et au final, maintenant, ça va. Niveau largeur, bah là on a du mal à... Les manches sont toujours larges, mais je l'ai essayé avec un pull fin et au final c'est joli. C'est joli mais retroussé. Euh, Quand j'ai imprimé le patron, il n'avait pas encore, mais maintenant elle a fait un petit truc, un petit manchon. Comme ça, si vous voulez le même tissu à l'intérieur pour faire un pli, moi je préfère contrastant. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, chacun fait comme il veut. Mais apparemment, je pense qu'elle l'a ajouté dans son patron. Donc voilà pour cette petite veste que j'avais fait donc en version courte et que j'ai cousue en taille 34.
Et vu la taille des manches, j'aurais pas fallu plus parce que je vous rappelle, c'est la coupe hein, qui veut ça. Le dessous de bras est assez large. Mais je l'aime bien. Franchement, elle est jolie. Je suis contente de la voir. Elle est lourde. Le tweed, c'est lourd. Par contre, si c'est votre première veste, je dis, je redis, je sais que je radote, mais vraiment, faites pas en tweed. J'en ai mis partout. C'est... Vu que c'est assez filoche, ouais, je en mets partout. Même ma machine, j'ai lavé, enfin, ce matin, j'ai passé un petit coup de pinceau pour la nettoyer, je l'ai rehuilée, etc. parce que ça abîme, quoi. Mais par contre, le tissu, 100% Noël compatible. Hein. Du rouge, du bleu, du doré, du... Voilà pour cette petite veste. Et ensuite, je vous avais dit que je voudrais me coudre une tenue plus cosy, une tenue pour traîner. Donc, grâce à ce livre de Liz Taylor, donc Cozy at Home, j'ai cousu en espèce de jogging. Donc, j'ai fait un ensemble et c'est vraiment pour traîner. On a dit là, les vacances, on partait en mode détente, en mode jeu de société, piscine, manger, enfin voilà. On se pose et vraiment pour passer du temps à trois. Donc je voulais une tenue vraiment pour traîner. Et je me suis fait du coup ce petit haut. Donc je sais plus comment on appelle ça. C'est un velours, mais vous savez, c'est velours qui brille. Donc je me suis fait le petit haut. J'utilise le même patron pour faire mes pyjamas. Donc avec une petite manche comme ça fait un peu effet sweat quoi. Sauf qu'il n'y a pas la capuche. Et le bas, pareil, vous avez un... Là, j'aurais aimé un beau bord-cotte, mais j'en avais pas en bleu. Donc bon, bah, je l'ai fait comme ça. J'ai fait tout dans le même tissu. Très très rapide à coudre, très facile. Il y a 4 pièces. En fait, vous avez le devant. Vous accrochez une partie de la manche, pareil de l'autre côté. Et ensuite, sur l'autre côté de la manche, vous accrochez le dos et puis vous réunissez les deux. Et après, il reste déjà plus qu'à mettre les petits bas de manche. Donc ça va très très vite. Donc si je mets bien les bas de manche au lieu de les laisser tout retourner. Voilà. Vous avez un petit effet plié comme ça. Je sais pas si ça va se voir. Attendez. Est-ce que je vais savoir vous montrer ça? Tac. C'est encore une fois des essayages de Jean-Michel à peu près. Vous voyez, ça fait... Attendez, je me lève. Ça fait un petit effet bouffant comme ça que j'aime bien. C'est une petite touche d'originalité. Donc, j'ai fait celui-là. Et pour aller avec, j'ai fait le pantalon. Donc, bon, ça sera dur à vous montrer, mais l'avant est où? Là. Pareil, le bas de jogging où vous avez des petits bord-cottes comme ça au bout du pied avec une taille élastiquée, 100% confort et vous avez même des petites poches. Pareil, hein, ça va super vite à coudre. Donc ça fait effet, ouais, à la lumière, vous voyez, ça brille. Hein. Mais voilà, comme ça je vais être à l'aise, j'aurai chaud, j'aurai plein de câlins de mon fils parce qu'il adore cette pâtière. Et même à la maison pour traîner, bah, tu peux ouvrir la porte sans te cacher. Je vais pas dire que c'est la tenue la plus chic du monde, mais n'empêche que c'est élégant, tout en restant cosy, t'es bien dedans, tu rajoutes une broche, et voilà, t'es au top. Ensuite, autre projet, donc celui-là c'est de mon deuxième cal que je fais avec Brenda, ma petite collègue, le cal bancal, et on fait ce petit manteau en crochet. Donc la semaine passée, je vous avais montré le chemin de table, le dos qui se porte comme ça du coup. Donc j'avais dit mon Dieu comment on va rentrer là-dedans parce que Brenda a les mêmes mesures que moi mais apparemment ça se détend bien donc on mise tout sur la détente de ce projet et là cette semaine on a vraiment bien travaillé parce qu'on a fait les deux demi devant donc
ça se mettra comme ça. Non, là c'est l'envers. L'envers? Non, c'est l'endroit, mais j'ai pas rentré le fil. Donc, comme ça. Et comme ça. J'essaie de me lever pour vous montrer à nouveau. Donc là, on dirait que c'est trop grand, mais en fait, ça se mettra... vous savez, le col, il sera plié comme ça. Tac. Bon, c'est dur à montrer tous des petites pièces. Je vais en montrer une déjà. Pareil, je me lève. Et du coup, ouais, ça sera comme ça et comme ça. Bon. Donc on a super bien avancé. Là, il nous reste les manches à faire. Pareil, j'ai pas les plots, j'ai rien préparé. Je suis arrivée comme ça, en mode touriste. Mais c'est de la crépieuse, la Chunky Monkey, quelque chose comme ça, couleur bleu roi, que j'ai eu sur Rascol. Et que dire d'autre? Ouais, donc là, il nous reste les manches et ensuite on pourra coudre et après, il faudra assembler pour faire des petites bordures contrastantes. Moi, je vais les faire en blanc. Mais là, ça sera pas pour maintenant. Parce que ça, on le fait vraiment quand on est ensemble. Et là, bah, je pars en vacances. Et quand je reviens, c'est Brenda qui part en vacances. Quelle idée. Quelle idée, Brenda. Du coup, bah, ça sera pour bah, presque fin mars hein, qu'on aura le temps de se refaire des visios, etc. Bon, après, c'était pas urgent. Hein, c'est pas un manteau que je vais mettre tout de suite. Il fait encore un frais, surtout, surtout dans le nord. Mais au moins, voilà, pour le printemps, j'aurai une petite veste. Ça sera très très bien comme ça. Ensuite, on en parle de l'événement de la semaine. Les chaussettes Lapinou que nous a sorti Lysandre. Donc c'est son dernier patron. Elles sont à croquer ces petites chaussettes. Et dans la dernière vidéo, je vous avais dit, ah, je sais pas, je finis les cœurs ou les chaussettes, les petits lapins, je sais pas, parce que celle-là, elle me disait vraiment, mais en même temps, c'est pas raisonnable. Enfin, voilà. Le cœur, la passion, la raison, j'étais complètement perdue. Donc, je vous ai demandé de voter. En grande majorité, vous m'avez dit, vas-y, fonce, les petits lapins, on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir. Pour la grande majorité. Quelques-unes ont quand même dit, non, non, finis d'abord les cœurs, sois raisonnable. Et au fond, elles ont raison. Je le sais au fond de moi. Mais n'empêche que ce truc carpe diem, on n'a qu'une vie, c'était tentant quand même. Donc j'avais prévu, déjà avant de voir les sorties et les résultats des votes, je m'étais préparé ce combo. Donc un mini et un écheveau plein de The Woleskin. Donc c'est les deux font la paire et là c'était le Monstre et compagnie. Ça c'est mon duo préf de préf. C'est les couleurs que j'ai préférées des duos. Là vous avez un beau bleu, un bleu ciel turquoise avec du violet, du rose, vraiment incroyable. Et donc typiquement les couleurs se lient et puis là bah, le vert boc quoi, bien flashouille. Et dans le patron de Lapinou, il en faut 3. Donc je m'étais dit, super. Je vais prendre ce violet qui venait d'un kit de mini de chez Laine de Mout. Et je m'étais dit, bim bam boum, t'as ton combo, c'est génial. Et puis ensuite le patron est sorti et j'ai vu qu'il fallait des... comment dire, des laines... Enfin il fallait 30 grammes, 2 de 50 et un de 30 grammes. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Laine fingering 30 grammes, de laine fingering 50 grammes. Donc bah moi j'avais 20 grammes, de 20 grammes. Donc je me suis dit bon bah c'est tant pis. En plus le destin avait voulu que je passe une commande. Enfin le destin. Non c'est pas le destin qui a passé une commande chez Rascol. Assume Sarah, c'est toi. Donc, j'avais fait une commande chez Rascol donc pour essayer la Lazy Lion. À la base, c'est parce qu'il me fallait des câbles. Je me suis dit, oh, bah, quitte à payer des frais de port, autant y aller à fond. Donc, la Lazy Lion de crème queue. J'avais pas encore vu celle-là. Et j'aime beaucoup. Franchement, pour une laine industrielle, je trouve qu'elle fait, elle fait la blague. Donc, un écheveau blanc avec du bleu turquoise, avec des speckles.
très très jolie. Après, je sais pas trop ce que ça va donner une fois tricotée. Elle est un peu moins douce que celle-là. Celle-là, elle est vraiment... Niveau épaisseur, celle-là est plus ronde, mais c'est surtout la douceur. Celle-là, elle est un petit peu plus sèche. Après, c'est pas une râpe non plus, hein. C'est un peu moins doux que The Moleskine. Mais la couleur, j'aimais beaucoup. Donc, je m'étais dit ça, avec des petits lapins comme ça, et peut-être un petit violet, si je trouvais pas un bleu plus turquoise. Je m'étais dit, super, je vais me lancer ça. Sauf que mon fils, il voit écrit chaussettes Lapinou. Il dit, ah, c'est beau, à quoi elle ressemble, montre-moi. Donc je lui montre un petit peu ce que les testeuses ont fait, les chaussettes de Lissandre. Il fait, oh, mais moi j'aimerais trop des chaussettes Lapinou. Alors je dis, bah oui, mais moi aussi. Et je dis, toi, t'avais eu les chaussettes chat, les chaussettes Halloween, fais-moi peur. Il me dit, ah oui, mais quand même, tu m'appelles mon petit lapin. Il m'avait déjà eu avec les fais-moi peur en disant, oui, mais tu m'appelles mon petit chat. Donc, moralité, j'arrête les surnoms parce que j'ai craqué. Et ensuite, je me suis dit, bah non, au moins tu vas lui faire. Ça va être un petit cadeau de Pâques, un petit truc en plus. Et puis, comme ça, tu culpabilises plus du tout de pas finir tes chaussettes cœur. Parce que je teste les lapinous. Enfin, je les teste, je les fais. Mais c'est pas pour moi. C'est pas parce que je pars dans tous les sens. C'est pour être une bonne maman. Donc là, je suis complètement pardonnée. Et du coup, je lui ai laissé choisir. Donc, il voulait cette couleur-là. Les petits lapins, il les veut comme ça. Par contre, lui, il veut pas le jacquard sur la chaussette. Il aime pas trop. Et donc, je sais pas. Je sais pas si je fais un petit bout et un talon contrastant comme ça. Il m'a dit au pire oui, mais il était pas... Il avait l'air plus partant sur que ce combo-là et que je fasse que la bande avec les petits lapins. Donc on verra selon l'inspiration du moment si je lui fais un talon et les bouts de chaussettes comme ça, les pointes, je sais pas. On verra. Donc ça c'est de la Jawol de chez Lang. C'est le coloris 83 01 88. J'en ai deux en plus. Ça, j'avais eu dans mes lots de Noël. Oh, je vous ai jamais montré. J'ai eu un panier rempli de laine à chaussettes comme ça, de Lang, par mon mari. Et ça vient aussi, tout comme celui-ci, d'un kit de chez Laine de Mout, les mini fluo. Donc, il y avait le violet, il y avait le bleu. Il y avait le orange, il y avait un jaune fluo avec lequel j'ai fait les yeux des chaussettes Fais-moi peur, des petits chats. Et il y avait un rose que j'avais donné à Mélane. Donc voilà. Voilà. Elles sont très très belles. Oh. Elle fait des belles choses aussi, Laine de Mout. J'ai aussi encore son kit Ta de belle marinière, ma marinière à tricoter. Fois deux pour moi. Et mon fils avait craqué et voulait également. Donc voilà pour mes petites choses. Donc bah ça, on verra quand est-ce que je le tricote. Pas tout de suite, ça c'est sûr, parce que je vais faire les lapinous. Au final, les chaussettes cœur, je me suis fait une promesse à moi-même. Je les tricote pas là, je les tricote pas en rentrant, je les tricoterai quand on part en vacances. On part une semaine au mois d'avril, fin avril je crois. Donc voilà, je prendrai ça, on part en avion, donc du coup, je vais pas prendre 10 000 projets. Et au moins, voilà, j'aurai le temps. C'est la promesse que je me suis faite. Donc si vous voyez qu'elles n'arrivent pas au mois d'avril, vous me le rappelez. C'est que j'aurais fait le tour de mon vocal et que j'aurais oublié. Et cela, bah ça j'aime tellement ce combo que j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Hein. Ça c'est pénible quand tu aimes vraiment quelque chose et que tu veux pas l'utiliser. Du coup je pense que je referai le patron à chaussettes de Lissandre, les chaussettes roses qui sont mes préf de préf. Donc du coup je pense que voilà, pour moi je ferai celle-là. Bon, pas maintenant, hein, je vais pas monter 40 paires de chaussettes. Hein. Mais, et pour les vacances, là, on part que quelques jours, hein, ça va aller vite. Donc, je vais prendre les lapinous et je vais prendre mon Whitmore. Et si j'avance, ça sera déjà pas mal. Voilà pour les petites nouveautés de cette semaine. Je pense que j'avais rien d'autre à dire. Je ne sais plus. Bon. C'est que c'était pas important, sinon. Et sinon, oui, la semaine prochaine, du coup, bah, je sais pas. Je sais pas si je vais avoir le temps de filmer. Ça va dépendre de ce qu'on fait pendant les vacances, de si j'ai eu le temps de tricoter, tout ça, tout ça. Donc, bah, ça sera la surprise une fois encore. Soit vous me retrouverez le dimanche à 14 h pour de nouvelles aventures, soit ça sera dans 2 semaines.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires. Là, en ce moment, vous commentez vraiment énormément. J'adore les petits emojis. Je crois qu'avec... vous aviez commencé avec l'anniversaire de Brenda. Là, les petits lapins. Je suis devenue accro à tous ces petits dessins. J'adore. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et voilà, merci pour tous vos abonnements. Vous êtes pas mal arrivés ces derniers temps par ici à supporter cet univers un peu farfelu qui est le mien. Vous êtes très nombreuses à commenter, donc vraiment merci. Et là, je vous ai pas dit, oui, on part aux Pays-Bas. Donc c'est pas la première fois, hein. D'habitude, la dernière fois, on était parti plus du côté d'Amsterdam, où j'avais pu aller chez Stéphane et Pénélope. Là, apparemment, mon mari m'a déjà prévenu, rêve pas, c'est trop loin. Tant pis, il m'a bien eu sur ce coup-là. Donc là, on est plus à la frontière de la Belgique. On est vraiment tout près de la maison. On est à 1h30 de la maison. Et plus à côté de Knock. Donc je ne sais pas s'il va y avoir des merceries. Hein. Si vous connaissez un petit peu dans le coin, n'hésitez pas. Donc voilà, en général, on passe toujours des bonnes vacances. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va aux Pays-Bas, il se passe un truc quand on rentre. Donc la première fois qu'on y est allé, on n'a pas su rentrer dans la location. En Belgique, aux Pays-Bas, les confinements avaient commencé avant nous. Donc on s'était retrouvés bloqués. Et les 2 dernières fois où nous sommes allés, on a eu 2 fois des tempêtes. Donc là, on rentre samedi, croisez fort les doigts pour qu'il n'y ait pas de tempête. À chaque fois. C'est vent, c'est pluie, c'est un carnage. Donc écoutez, on espère qu'on va pas porter la poisse à tout le monde. On espère que quand on va revenir, il y aura quand même du beau temps. Et allez, on se dit des emojis, doigts croisés ou petit trèfle à 4 feuilles pour porter chance. Allez, maintenant je me dépêche, je vais manger. Corvée coiffure. Coiffeur, pas coiffure. Et je vous dis sur toutes ces bêtises, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous souhaite plein de belles créations. Et je vous dis à bientôt. Bye.